Voilà, ça commence à enregistrer. Donc, bonsoir pour celles qui ne me connaissent pas. Jessie Manta, je suis votre leader triple diamant. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans l'entreprise et ce soir, je voulais faire une formation dont le sujet est Facebook. Donc, tout à propos de Facebook, ça fait longtemps que je vais faire une formation là-dessus. C'est certain que la perfection n'existe pas, donc j'ai sûrement oublié des détails, des sujets que je vais vous parler, mais je pense que j'ai réussi à assembler la base. On devrait avoir une belle formation qui devrait répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions en chemin, en cours de formation, juste à prendre des notes. À la fin, je vais faire une période de questions. On va pouvoir jaser ensemble, répondre vos questions. Donc, je vais faire un partage d'écran. Je suis rendue une pro à ça. OK. Ah non. OK. Donc, je dis je suis rendue une pro, puis je ne sais plus comment faire. Ici. OK. Good. Voilà. Donc, vous voyez ma petite face en haut ici, puis je vais faire un partage d'écran pour rendre ça encore plus merveilleux pour la vue. Donc, voilà, formation Facebook ce soir. Par où commencer? Je vais commencer du début. Ça devrait faire du sens si on commence du début. Première impression. Bon, donc, aujourd'hui, on parle Facebook. On va commencer par le commencement. La première des choses, OK? Facebook, c'est une vitrine comme un magasin. Facebook, notre page Facebook, là, tu sais, quand on va sur notre Facebook, là, Facebook, puis là, je paye sur mon nom, puis la première chose qu'on voit, ça, c'est notre vitrine à nous pour notre entreprise, OK? Donc, un peu comme quand on se promène là, dans les rues, puis on regarde un peu les magasins, on regarde les vitrines, OK? Comment ça marche? Il faut que ça soit professionnel. Faut que ça soit attirant, faut qu'il y ait mis des choses qui nous attirent, qui nous tapent dans l'œil, des choses qu'on se sent vraiment interpellé. Faut que ça soit quand même beau, là, tu sais, si on se promène dans la rue et on voit une vitrine qui est vraiment laide, on va pas y aller. Fait que si on voit qu'il y a des choses qu'on aime, des couleurs qui nous attirent, on va être plus interpellé à rentrer dans le magasin. Fait que notre Facebook, c'est la même chose. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, OK? Quand on regarde notre Facebook comme ça, c'est notre vitrine de business, notre vitrine de magasin. Donc, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit intéressant, et il faut que les gens aient envie d'aller voir plus de contenu, de vous parler, de vous connaître. Donc, première des choses, c'est sûr que pour la personne qui regarde notre Facebook, c'est un processus rapide, hein? Ça se fait en quelques secondes. Là. Quand nous, on se promène dans la rue et on regarde les magasins, ça se fait en quelques secondes, le déclic va se faire, on rentre-tu ou on rentre pas dans le magasin. Même chose pour notre page Facebook. Quand les gens cliquent sur notre nom, ils vont voir notre Facebook. C'est un déclic qui se fait en quelques secondes. Cette personne-là m'intéresse-tu ou non? Cette personne-là, je vais-tu voir son profil ou non? Fait que c'est de ça qu'on va parler ce soir. On va tout mettre en marche ensemble pour que notre Facebook, notre page, notre magasin soit sur la coche, OK? Donc, première des choses qu'on va faire, on va aller voir un Facebook qui va être le mien. OK. Fait que si vous êtes sur un ordi et que vous voulez faire l'exercice en même temps sur votre Facebook, vous pouvez. Sinon, vous pouvez prendre des notes pour le faire plus tard. Mais on va vraiment tout couvrir ensemble. Donc, moi, je suis sur mon Facebook. OK? Ça, c'est mon Facebook. La première des choses, on voit une photo de couverture. Hein? La photo de couverture, c'est ici. Si vous n'en avez pas, je peux vous montrer comment la mettre. Donc, vous avez juste besoin de cliquer. Puis vous pouvez en ajouter une, vous pouvez regarder, en prendre une maintenant, aller la chercher dans votre bibliothèque. Ça, c'est la page de couverture. La page de couverture, c'est plus vague, là. La page de couverture, vous avez vraiment place à l'imagination. C'est vraiment ça, la chose qui devrait être le moins professionnelle à votre Facebook. Votre page couverture, c'est vague, c'est des choses que vous aimez, c'est moins business, c'est plus ça peut être une citation, ça peut être une photo de quelque chose que vous aimez, de vos chiens, peu importe. Mais c'est pas obligé d'être professionnel. La page couverture, c'est quelque chose qui vous appartient vraiment.
OK? Comme moi, par exemple, j'ai mis la photo du mini bootcamp qu'on a fait parce que moi, c'est ma vie et toi, je fais ça à temps plein. Puis moi, cette photo-là, beaucoup d'émotions qui est reliée, beaucoup de fierté. Puis ça montre aussi ma personnalité. Tu sais, le monde peut voir être en avant, être pas folle. C'est moi, c'est ça que je suis de même. Puis le monde, ils peuvent voir, j'aime, c'est coloré, c'est vif, le monde a du fun, ça me décrit bien. Fait que ça, c'est pour ma photo de couverture. Ensuite, on a notre photo de profil, évidemment. Photo de profil, je vous suggère de mettre une photo qu'on voit bien votre visage parce que les gens veulent vous connaître. Les gens veulent faire affaire avec une personne et non une chose ou non une publicité. Les gens veulent savoir avec qui ils parlent, c'est qui l'humain en arrière de ça. Donc, en mettant une photo de nous, ça leur donne une bonne idée de qui, avec qui ils parlent. Okay? Mais photo Facebook, c'est assez. Page couverture, photo Facebook, ça nous appartient vraiment. On s'entend que c'est pas mal la base. Là, on va tomber dans la bio. Je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est une bio. Hey, bon téléphone tout craqué. J'ai pas pensé avant. Bravo, Jessie. Vous voyez sûrement rien. Tout craqué. La bio, là, c'est la première chose qu'on voit là, quand on va sur le Facebook de quelqu'un, OK? C'est une place. Si vous l'avez pas, si vous n'avez pas de bio, vous pouvez en ajouter une et je vais vous montrer comment. Mais une bio, là, c'est des petits mots-clés. Des petits mots-clés, des petits emojis, des phrases ou des valeurs. C'est vos valeurs, vos passions, des mots-clés, une phrase que vous aimez. Mais c'est bien d'en avoir une parce que ça rend votre Facebook beaucoup plus complet. Puis les gens aiment beaucoup ça, lire une petite bio. Dans le fond, une bio, c'est comme votre petite pub vite faite, là. Qu'est-ce qui vous représente? Un petit pitch rapide que les gens peuvent apprendre à vous connaître en quelques mots, rapido presto. Si vous ne savez pas comment voir la bio, je peux vous montrer comment. Dans le fond, vous allez aller dans à propos, OK? Vous avez un à propos qui est juste ici. Vous allez cliquer dessus. Là, ça va vous emmener ici. Vous allez avoir plein de choses, mais si vous défilez, vous allez voir votre bio. Une option de faire votre bio. Et vous pouvez cliquer pour la faire. Moi, j'en ai déjà une, fait que je ne peux plus la modifier vraiment. Ma bio est là, puis si je veux la modifier, je vais cliquer dessus, comme ça, puis je peux modifier ma bio. Vous avez un nombre de caractères maximal là, dans votre bio, donc vous choisissez vraiment des petits mots, vous remplissez ça. Moi, j'ai mis des choses genre plus, plus pour que ma marque de commerce, les gens me reconnaissent pourquoi. Je suis une lover, je crois en Dieu, j'aime ça des pantoufles, j'aime ça voyager, tu sais, j'aime mes chiens. C'est pas mal ça, puis le monde me connaisse pour ça. Fait que qu'est-ce qui vous représente, qu'est-ce que les gens peuvent s'associer avec rapidement. Fait que ça, c'est pour la bio. Deuxième chose qu'on va regarder. Quand on descend sur mon Facebook, on voit, on voit ici ça, là. Mon emploi, je suis en couple. Donc, l'emploi, on va mettre ensemble votre emploi, it works. C'est tellement important pour plusieurs raisons. Première des choses, ça tape à l'œil vite fait. Tu sais, c'est pas trop détaillé. Moi, j'ai juste marqué Triple Diamond. Le monde ne savent pas c'est quoi. Fait que je vends pas rien. Tu sais, comme, je vends pas le fait que je fais It Works en détail. Les gens, ça vend pas trop. C'est curieux. Ça pique la curiosité. Puis pourquoi c'est important? C'est que le jour que vous allez l'ajouter, votre emploi chez It Works, ça va apparaître dans votre fil d'actualité, ça va apparaître sur votre Facebook, puis ça va créer un mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par ça va créer un mouvement? Les gens vont voir que vous êtes maintenant chez It Works. Donc, dans leur tête, ils associent votre nom à It Works. Ça, c'est important. Puis, deuxièmement, ils vont pouvoir, ça va être votre première action, là, ils vont pouvoir dire, ah, c'est quoi ça, It Works? Ah, ça pique la curiosité. Ah, tu vends des produits It Works maintenant? Fait que ça va être votre première façon d'attirer l'attention. Et de la même façon que l'autre, on va aller dans à propos. Alors, je vais vous le montrer en même temps, mais OK. Bon. À propos, je vais cliquer sur à propos.
Là, je descends, puis ça me donne plein d'options, puis je peux ajouter mon travail. Ça va être écrit, là. C'est le premier en haut. Si je pèse sur l'emploi, là, tiens, ajouter un emploi. Fait que vous cliquez sur le plus, ajouter un emploi, vous écrivez It Works Global. À la fin, vous allez en bas, vous cliquez sur enregistrer, puis c'est fait, ça va apparaître sur votre mur, puis ça va être écrit de la même façon que moi, c'est écrit que vous travaillez chez It Works. Fait que ça, c'est super important. Aussi, vous pouvez... OK. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans à propos, OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans à propos. Dans à propos, vous allez pouvoir écrire justement votre emploi, ajouter un emploi. Là, vous pouvez écrire un site web. Moi, j'ai mis mon site It Works, OK? Puis si vous descendez, vous pouvez vous mettre en couple, vous pouvez mettre une citation que vous aimez, vous pouvez montrer vos membres de la famille, tout ça. Mais moi, c'est quoi je vais montrer? Je vais montrer ça. Coordonnées. Oups, il y a un micro d'ouvert. C'est-tu possible de fermer le micro, s'il vous plaît? Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Ah oui, c'est ça. Oups. OK. Bon. La job, comme je disais, vous ajoutez votre job. Là, vous allez aller dans coordonnées. Coordonnées ici. Pesez sur coordonnées, modifier. Là, vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai ajouté mon Instagram. J'ai ajouté mon Snapchat. Vous pouvez en rajouter d'autres si vous en avez d'autres. Et c'est là que vous pouvez aussi remettre votre site web. Donc, ça, c'est bon parce que ce que ça donne sur le profil quand on regarde, les gens peuvent vous suivre sur d'autres réseaux sociaux, fait que c'est cool, OK? Comme là, on a parlé des photos, la bio, on continue. Ah, elle travaille chez Tworks, cool, elle est en couple, cool. Et là, ah, mon Snapchat, il est drette là. Mon Instagram, il est drette là. Mon site web, il est drette là. Ça va faire ça, ça va ajouter des rectangles avec ça. Fait que ça, c'est cool. Les photos à la une, si vous n'en avez pas, toujours cool dans la merde, vous avez juste à cliquer, tac, vous pouvez les changer, en ajouter. Qu'est-ce que ça fait, les photos à la une? Ben, ça fait beau, comme une vitrine, ça fait beau. Puis vous pouvez encore une fois mettre des choses que vous aimez, qui vous représentent. Comme ça, les gens ont une meilleure idée de qui vous êtes, ce que vous aimez plus rapidement en un seul coup d'œil. Donc, parfait. Là, je vais juste repasser vite fait. Donc, photo couverture, on clique ici, on l'ajoute. Photo de profil, on met notre visage pour que les gens nous connaissent. Biographie, on va aller en écrire une rapidement, des mots-clés qui nous représentent, que les gens peuvent avoir une idée vite fait de qui on est. On va aller mettre notre emploi chez Tworks, qui est très important. On va aller mettre des photos à la une pour que les gens aient une bonne idée. Ah, cool, elle aime ses chiens en tabarouette, elle a mis des photos de ses chiens. OK, elle fait du sport. OK, une bonne idée, c'est qui, Jessie Manta. OK, je peux la suivre sur Instagram, Snapchat, je clique. Tadam, c'est fait. Là, on tombe dans le concret. Donc, profil Facebook. Ce que je vais faire, quand on commence chez It Works ou dans n'importe quelle compagnie de marketing et qu'on décide de faire Facebook vraiment là, intensément pour réussir à haut niveau. Là, ce soir, je vous parle vraiment pour réussir à haut niveau, OK? C'est vraiment une formation intense sur Facebook, donc c'est pas pour les amateurs, c'est vraiment pour les professionnels, OK? Là, la première des choses que vous voulez faire, vous voulez aller faire un gros ménage sur votre Facebook. Fait que vous allez passer à travers votre Facebook, là, dans les derniers mois, les dernières années, s'il faut, là, un peu plus long, mais regarde, c'est ça que c'est une entreprise sérieuse. Vous allez aller enlever les choses à caractère sexuel
la violence, les choses négatives, tout ce qui peut faire en sorte que les gens vous enlèvent de vos amis, n'ont pas envie de vous suivre, trouvent ça dégueulasse, se sentent vraiment pas interpellés, puis ce qui vous fait perdre votre crédibilité. Je m'excuse, mais pensez-y. Quand vous regardez votre fil d'actualité puis vous voyez quelqu'un qui fait tout le temps des jokes sur, je sais pas, à type raciste ou des jokes sur les gens qui tuent du monde, je m'excuse, là, mais je te veux pas dans mes amis. Fait qu'il faut vraiment que vous vous mettez dans cette peau-là. Est-ce qu'il y a des choses sur mon Facebook que dans le passé, OK, c'était correct, mais maintenant que je suis rendue une professionnelle, est-ce que c'est correct? Donc, faire un bon ménage sur notre Facebook, si vous venez juste de commencer, ça, c'est très important. Tout ce qui peut faire en sorte que les gens perdent l'intérêt, clique sur enlever de mes amis, désabonner. Tout ce qui peut faire ça, on veut l'enlever. Donc, là, je tombe dans les notes. OK. Première question. Quelles actions on pose chaque jour si on veut vraiment réussir sur Facebook? Puis là, je dis vraiment parce que, comme je vous dis, là, c'est intense ce soir. OK? Si vous voulez vraiment réussir sur Facebook, il y a des actions journalières qu'il faut prendre. Vous pouvez vous faire une liste écrite. Moi, je me fais une liste écrite, je l'imprime et à chaque jour, je passe à travers cette liste d'actions-là. Là, je vais vous dire toutes les actions à faire pour réussir dans Facebook. OK? Là, aujourd'hui, on partage tous les secrets. Prenez des notes. OK? Quelle action je fais à chaque jour sur Facebook si je veux réussir? Première des choses, je vais faire des pubs personnelles. Les pubs personnelles, ça veut dire sur les choses que j'aime parce que les gens veulent vous connaître. Donc, chaque jour, je vais faire au moins une pub personnelle. Ça peut être ma famille, mes chiens, mes passions, la lecture, mon entraînement, mon épicerie, n'importe quoi qui vous appartient, qui peut faire en sorte qu'on vous connaît plus. Les gens veulent vous connaître. OK? Donc, chaque jour, il faut en mettre au moins une. OK? Deuxième chose, on va faire au moins une pub sur la business. Mais attention, je veux pas le mot It Works, je veux pas des photos It Works, je veux pas une pub de magazine. On n'est pas des magazines, on n'est pas des pubs, puis on n'est pas là pour endormir le monde, on n'est pas là pour ennuyer les gens, OK? Une pub It Works de vous avec un produit ou d'une cliente qui fait un témoignage ou il faut comprendre que la pub It Works doit être discrète, OK? Là, nous autres, notre job, c'est de nourrir les pigeons. On donne un petit peu de pain, on donne un petit peu de pain. Mais on ne vend pas toute la salade. Faut pas que les gens voient votre post puis tout de suite, là, ils comprennent. Elle a fait It Works, c'est le même, ça marche. Ils connaissent tous les détails, genre un peu plus, là, puis ils peuvent se partir en affaires juste avec votre post parce que vous avez mis tellement de détails et vous avez tellement donné d'informations que ces gens-là, c'est genre des pros It Works déjà. C'est pas ça qu'on veut. On veut une pub. Oui, ça parle de travailler de la maison. Ça parle de faire plus de sous, ça peut parler des produits, être en meilleure santé, perdre des tours de taille, enlever les vergetures, mais il faut que ce soit mystérieux. Il faut que vous deveniez mystérieuse. OK? Donc, il faut en faire au moins une par jour. Sur ma liste, j'ai faire une vidéo en direct. Pourquoi faire des vidéos en direct? Je le sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, puis je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais pourquoi en faire? Quand on fait une vidéo en direct, premièrement, ça va augmenter votre visibilité. Ça veut dire que les gens vont vous voir beaucoup, vont vous voir en haut, ça va être écrit que vous en faites un. Dans leur fil d'actualité, ça va être écrit que vous en faites un. Donc, ça, c'est bon. Et aussi, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît, si on pourrait le fermer. Aussi, quand on parle justement de vidéos en direct, votre rôle quand vous faites une vidéo en direct, ma belle Nancy, c'est toi qui as ton micro, juste à peser dessus, ça va le fermer. Quand on parle de vidéo en direct, quand vous faites une vidéo en direct sur n'importe quel sujet, votre but, c'est de demander aux gens de commenter le plus possible. Hey, dites-moi coucou, dites-moi de quelle ville vous êtes, vous avez quel âge, vous autres, aimez-vous ça le brocoli, n'importe quoi sur votre vidéo, parce qu'à toutes les fois que quelqu'un commente sur votre vidéo, ça l'écrit sur tout le mur de tous ses amis que cette personne-là a commenté sur votre vidéo. Puis ça, mes amis, ça booste votre visibilité en tabarouette. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont vous suivre, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont vous envoyer des demandes d'amis et ça augmente votre visibilité. OK? Fait que ça, c'est bon pour les vidéos directes. Une autre chose sur ma tâche de journalière, action journalière, ajouter des amis Facebook. Ajouter des amis Facebook, je le dirai jamais assez.
que vous ayez le meilleur Facebook au monde, que votre Facebook soit fait en or. Si vous n'avez personne pour le regarder, si vous n'avez personne pour en profiter, vous n'aurez rien, vous n'aurez aucun résultat. Fait que la base de la réussite avec Facebook, c'est d'ajouter des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me prends du temps le matin, le soir pour ajouter des nouvelles personnes sur Facebook. OK? Là, après avoir parlé des actions journalières, parce que là, je suis en train de vous donner une jolie liste de tâches à faire chaque jour, je vais revenir aux amis Facebook en détail. OK? OK, quoi d'autre? Les anniversaires. Les anniversaires. À chaque jour, je vais aller, c'est écrit à qui c'est la fête sur votre Facebook. Vous allez aller souhaiter bonne fête à tout le monde. Je m'en fous que vous ne les connaissez pas. Il faut que vous leur souhaitez bonne fête. À toutes les fois que vous souhaitez bonne fête aux gens sur votre Facebook, ça augmente votre visibilité. Premièrement, ces gens-là vont savoir vous êtes qui maintenant. Deuxièmement, les gens qui regardent leur profil vont savoir vous êtes qui maintenant. Ça augmente votre visibilité fois 1000. Souhaitez bonne fête à tout le monde. Deuxième des choses, interagir. Liker les photos. Je me prends du temps matin et soir pour liker les photos des gens et commenter aussi leurs photos. Commentez. Ayez pas peur. Forcez-vous pas, là. Écrivez pas sur des choses qui vous interpellent pas, mais si vous avez des gens, vous avez des points en commun, puis que vous aimez son post, dites-leur, écrivez. Parce que votre but, éventuellement, à long terme, c'est de faire une relation, de créer une relation. Fait que là, vous allez aller chercher le monde que, ah, elle, on a des points en commun. Elle, on aime les mêmes choses. Ah, elle aime les chiens. Elle s'entraîne. Elle a fait ça. Donc, likez, commentez, prenez-vous du temps pour faire ça. Matin et soir, ça augmente votre visibilité. Vous n'avez aucune idée à quel point. Très, très, très important. Faire des posts interactifs. Ça veut dire faire participer les gens. De temps en temps, c'est très bien. Pas trop souvent. Puis, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est quand on met, exemple, quel décor vous aimez le mieux, A, B, C ou D. Puis là, vous faites participer les gens. Ou quelle saison vous aimez le plus, A, B, C ou D, avec des photos. Ça fait participer les gens commentent. Et là, ça vous permet d'aller suivre des nouvelles personnes, d'aller commenter, interagir avec des nouvelles personnes. Fait que ça, c'est très bon. Ça augmente la visibilité aussi. Si ça fait une couple de jours, vous voyez, là, ça commence à être mort sur Facebook, vous avez moins de likes, moins d'interactions. Mettez un post interactif qui fait interagir les gens. Là, l'Halloween s'en vient. Le meilleur post ever à faire. En quoi vous vous déguisez pour l'Halloween? Vous allez avoir des tonnes de commentaires. Donc, ça, c'est bon d'en faire aussi souvent. OK? Là, je me retrouve dans mes notes et j'arrive à Amis Facebook. Voilà. Là, on va parler Amis Facebook en détail. Amis Facebook. Où est-ce que je trouve des nouveaux amis Facebook? Jessie, dis-moi, toi, c'est où tu les ajoutes? Comment tu fais pour les choisir? Là, c'est tellement gros. OK? Première chose, les amis de vos amis. Si vous avez des gens que vous savez qui ne feront jamais de works, allez dans ses amis, ajoutez ses amis. Désolée, mais tes amis vont faire It Works avec moi. OK? Ça, c'est très bon. À part ça, les gens, bien évidemment, s'il y a des gens qui like vos posts ou qui commentent vos posts qui ne sont pas dans vos amis, ajoutez-les. Ajoutez-les. Si vous êtes dans des groupes, c'est important d'être dans des groupes Facebook pour des choses que vous aimez. Pas des groupes de vente, là. Des groupes de choses que vous aimez. Moi, j'aime les chiens. Je suis dans plein de groupes de chiens. Je suis dans plein de groupes de Zumba. Je suis dans plein de groupes de perte de poids. Ben, allez voir. Premièrement, vous pouvez ajouter ceux qui like. Vous pouvez aller voir qui a aimé les publications sur le groupe. Et là, ça vous donne toute la liste. Fait que vous pouvez toutes les ajouter. Sinon, vous pouvez cliquer sur le point d'exclamation info membres, ça vous donne toute la liste des membres de ce groupe-là et vous pouvez toutes les ajouter. Sinon, vous pouvez ajouter ceux qui ont des points communs avec vous. Évidemment, si vous faites un post de votre chien puis les gens sont comme « Oh my God, moi aussi j'ai un bichon! » Ben là, ajoutez-les, vous voulez devenir leur ami. Donc, c'est vraiment illimité, OK, le nombre de gens que vous pouvez ajouter. Comme vous pouvez aller dans la barre de recherche, vous pouvez taper un groupe, là, même que vous n'êtes même pas dedans. Là, un groupe, exemple, moi, je vais aller dans sport et activité. J'écris ça, sport et activité. Je rentre dans la page, des groupes, c'est tout bon. Vous avez la liste des gens qui sont membres, vous pouvez toutes les ajouter. Fait que vous n'avez aucune excuse de ne pas ajouter des tonnes et des tonnes de gens sur Facebook chaque jour. De un, c'est un clic,
c'est facile. De 2, le monde ne vous voit pas, vous êtes caché chez vous, c'est pas gênant. Et de 3, il y en a tellement, il n'y a aucune excuse pour ne pas ajouter des tonnes de gens sur Facebook. Combien j'en ajoute chaque jour? À peu près, jusqu'à temps que j'aie l'avertissement. Fait qu'à peu près 50. J'aimerais ça en faire plus, mais moi, mon Facebook, il me donne une alerte quand j'arrive à 50 invitations d'amis par jour. Mais il y en a, j'en connais qui en ajoutent des centaines et des centaines par jour. Fait qu'il n'y a pas de limite. C'est simple. Dites-vous que plus vous avez d'amis Facebook, plus vous allez réussir. Fait que, ayez pas peur. Vous devriez être tout le temps en train d'ajouter du monde sur Facebook. Ça devrait être genre votre passion numéro 1. OK? C'est ça qui va vous emmener votre réussite au bout de la ligne. Fait que, où, combien, et là, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai un ami Facebook? OK, là, vous avez ajouté des tonnes de gens sur Facebook chaque jour. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, vous allez aller interagir comme je vous disais tantôt. Là, vous avez tout plein de nouveaux amis Facebook. Ça veut dire que quand vous défilez dans le fil d'actualité, vous avez tout plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles photos. Vous allez liker, vous allez commenter. Puis là, écoutez-moi. C'est comme une relation avec un chum. Tu sais, là, quand on a un nouveau chum ou une nouvelle blonde, on en prend vraiment soin. On lui donne plein de j'aime, on lui donne plein de likes, on est toujours là à commenter toutes ces choses. Mais Facebook, là, c'est des relations virtuelles, mais c'est tout aussi important que des relations humaines parce qu'il y a un humain en arrière. Donc, vous devez en prendre soin chaque jour, comme si c'était votre nouvelle blonde, comme si c'était votre nouveau chum, et vous devez être constant. Qu'est-ce qui arrive si on se fait un nouveau chum, une nouvelle blonde, on lui donne plein d'amour, plein d'attention, plein de cadeaux les 2-3 premiers jours, puis après ça, on disparaît de la map? Ben, vous allez perdre votre chum, vous allez perdre votre blonde. Fait que Facebook, vous voulez être constante dans vos relations avec les gens. Fait que vous voulez pas liker, commenter 2-3 jours, puis après ça, plus rien faire sur votre Facebook. Mais non, les gens vont se désintéresser. Là, vous allez perdre tout le but de la chose. Donc, toujours, chaque jour, vous donnez un petit 30 minutes le matin, le soir pour interagir sur votre Facebook. Gardez vos relations. C'est précieux, les relations. Il y a des humains en arrière de ça. Ah, OK. Fait que ça, les amis Facebook, c'est ça qui est ça. Amis Facebook. Oui, ça fait le tour, amis Facebook. Tac. OK. Là, question. Ah oui, une dernière chose pour les amis Facebook. Là, je me fais poser cette question-là très souvent, fait que je vais juste le dire. Qu'est-ce que vous faites si la personne vous écrit en privé pour vous dire est-ce qu'on se connaît? Pourquoi tu m'ajoutes? Allô, t'es qui, là? Ben, ce moment-là, tu dis ah, t'étais dans ma suggestion d'amis. That's it. Suggestion d'amis, tu sais, quand on est sur Facebook, sur notre Facebook, c'est écrit, regarde, je vais vous le montrer, là. Quand que je vais sur mon Facebook, dans mon fil d'actualité, ben, ça dépend, des fois, il est comme sur le dessus, puis des fois, il est comme plus loin, là. Ouais, comme là, il est plus loin parce que j'ai été trop vite. Mais c'est écrit carrément suggestion d'amis, puis il y a une bande de personnes qui défilent, puis vous pouvez les ajouter. Fait que moi, je dis à la personne qui était dans mes suggestions d'amis. That's it. À partir de là, vous pouvez créer une relation. OK, on rentre dans quoi publier? Là, le monde est comme, hey, c'est bien beau faire Facebook, mais c'est quoi que je publie, puis comment ça marche? Facebook. Ça, c'est fini. Bon. Juste regarder mes notes, m'assurer que tout est beau. Parfait. OK, quoi publier sur Facebook? Comme je disais tantôt, qu'est-ce que vous voulez absolument pas faire, là, c'est publier juste des choses de It Works tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Genre, si je vais voir votre profil là, en ce moment, là, puis c'est juste des choses d'It Works, là, yark, je veux pas vous suivre. Les gens, ils veulent pas vous suivre, là. C'est comme, OK, j'ai compris que tu fais It Works, je suis intéressée, fait que j'ai plus aucun intérêt avec ton ami. Non, vous voulez être un humain, vous voulez être une personne que les gens veulent connaître en premier lieu. Puis It Works, ça doit être des pubs mystérieuses glissées un peu partout sur votre Facebook, OK? Fait qu'il faut vraiment réfléchir quand on va poster sur Facebook. On fait un exercice. Je passe du coq à l'âne. On fait un exercice. Si vous allez voir votre Facebook à l'instant, est-ce qu'en défilant, vous vous dites « Je suis un humain » ou est-ce que vous dites « Je suis une publicité » ? Ouch! C'est ça qu'il faut se demander. OK? Quand quelqu'un va voir votre profil, est-ce qu'il voit une humaine? Est-ce qu'il voit Jessie Manta? C'est qui? Ah! Ou est-ce qu'il voit genre pub, c'est plate, je me désabonne, je suis plus son ami, c'est plus intéressant. OK? Fait que faites l'exercice. Allez voir votre profil. Moi, je vais voir mon profil, par exemple. Ah!
c'est drôle. Elle met des choses humoristiques, c'est drôle. Oh, wow, OK. Ah, il y a plein de photos d'elle. Ça, c'est le fun. Wouhou! Ah, elle est allée en voyage. Oh my God. Ah, moi aussi, j'ai un foyer chez nous. Ah, moi aussi, j'en ai un foyer. C'est un humain de Jessie. OK? Ça, c'est important. Parce que si vous allez sur un profil puis que vous voyez juste des pubs It Works, bien, si la personne ne veut pas faire It Works, là, elle n'a rien à tirer de devenir votre ami. Mais le but, c'est de devenir votre ami, puis le but, c'est de créer le plus de relations possible. OK? Quoi publier? Là, la règle du 1-1. Si vous êtes pour publier une publicité It Works, il faut absolument que vous mettez quelque chose de personnel sur votre mur aussi cette journée-là, que ce soit vous ou Pomme, ou vous avec votre fils, ou vous avec votre chien. Il faut absolument que vous mettez des choses de vous aussi si vous êtes pour faire une publicité It Works, pour la simple raison que je viens de vous dire que vous ne devez pas juste mettre un mur It Works, vous devez vraiment bien balancer ça. OK? À quoi penser quand on fait un post? Si vous prenez 1 minute pour créer votre post, vous allez attirer des gens qui valent 1 minute. Si vous prenez le temps de créer une publicité qui est à votre couleur, qui est dans vos valeurs, qui parle vraiment, qui vient du cœur, qui va parler aux gens, vous allez deviner quoi? Vous allez attirer des gens comme vous, des gens qui veulent travailler, des gens qui sont sérieux, des gens qui ont des émotions, des gens qui sont humains. OK? Prenez le temps d'écrire vos publicités. Prenez le temps de vous demander si moi, je verrais cette publicité-là, est-ce que je serais interpellée? Est-ce que j'aurais envie de connaître la personne en arrière? Moi, des fois, là, je vois des choses sur mon timeline, je suis comme ah, donc, mais cette fille-là, j'aimerais tellement ça être son amie. Pensez-y, là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut que les gens ils pensent. Si vous faites votre post, il faut que ça soit positif. On veut pas mettre négatif. Oui, là, comme c'est bien, là, si vous êtes quelqu'un qui vous affirmez dans votre maladie, comme moi, des fois, je mets mon histoire sur ma dépression, tout ça, c'est correct d'en mettre. C'est correct des histoires. C'est correct de parler avec nos émotions. Mais du négatif, genre, chaque jour, là, tu sais, comme, ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, maudite vie. Ça va jamais bien. Ah, maudit que j'étais carré d'être cassé. Ça, là, on va essayer de le garder pour nous. Si jamais vous voulez vraiment en parler, là, ben venez m'en parler en privé, on va en parler, ça va me faire plaisir, mais mettez pas ça sur votre Facebook. OK? Donc, il faut que ce soit positif. Il faut être authentique. OK? Quand vous voulez créer un post, il faut que ce soit vous. Il faut que ce soit vos mots, vos emojis, vos photos. Il faut choisir une photo qui vient de vous. Il ne faut pas que ce soit copié d'une autre personne. Il faut que ce soit Erika qui fait le post. Genre, faut pas que je dise ah, elle a pris de Jessie, puis elle a copié, elle a juste changé une coupe de mots. Non. Erika a posté ça. C'est hot quand Erika a posté. OK? Vous comprenez? Ça vient vraiment de vous. Vous pouvez vous inspirer là, des choses des autres, puis changer les mots puis les emojis, mais il faut vraiment que la personne pense et sache que ça vient de vous. Il faut que ça soit direct. Faut qu'on parle de nos émotions. Là, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux pas dire se mettre à broyer tout le temps. Là. Parler de nos émotions, je veux dire que les gens, là, ils n'achètent pas un produit. J'espère que je n'apprends rien. Les gens n'achètent pas un produit et n'achètent pas une entreprise. Les gens, ils vous achètent vous. Les gens, ils veulent vous connaître vous et les gens vont vous suivre vous et être avec vous parce que vous avez des belles valeurs, vous pensez comme eux autres, vous avez des points communs, vous avez des passions en commun. C'est vous. Il faut brander vous. Il faut publier vous. Il faut aller all-in vous. On est tellement chanceuse d'être unique et de nous avoir nous-mêmes parce qu'il n'y a personne d'autre comme nous autres. Fait que c'est ça notre force, OK? Il faut prendre ça quand on fait des posts, justement. Puis pensez-y, les gens, ils s'en foutent du prix, les gens, ils s'en foutent de qu'est-ce que le produit a de l'air, qu'est-ce qu'il fait. En bout de ligne, qu'est-ce qu'ils vont regarder, c'est l'émotion de la chose. Est-ce que quand ils ont lu ça, ce post-là, ils ont ressenti une émotion, qu'ils ont envie de vous connaître, qu'ils ont envie de travailler avec vous autres? Hey, elle a l'air fun, je veux travailler avec elle. Oh, elle a le même vécu que moi, j'ai envie de travailler avec elle. Parce que les gens vont acheter et vous suivre, vous. Quoi faire? C'est à peu près ça. Fait quand vous postez, pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Et deuxième truc, quand vous postez, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez fait la formation sur les différentes couleurs de personnalité. Si vous ne les avez pas vues, je les ai présentées au bootcamp sur le stage et j'ai partagé les vidéos sur le groupe de Raw Beauties. Sinon, allez sur ma chaîne YouTube. La vidéo est là également. Pour connaître les couleurs de personnalité, c'est très, très, très important parce que où est-ce que je veux en venir, c'est que votre but dans une semaine, c'est de faire des publicités, des posts Facebook qui vont aller toucher toutes
les couleurs de personnalités différentes parce que vous voulez aller chercher différents types de personnes différentes. OK? Par exemple, pour les personnes qui sont rouges, de personnalité rouge, qui sont vraiment drivées par l'argent, je vais faire une publicité qui parle des bonus que j'ai gagnés, des bonus qu'elle a gagnés ou de l'argent. OK? C'est un type de pause que je peux faire. Pour quelqu'un qui est jaune, qui est très relié par les émotions, qui est très sensible, bien, je vais faire un post. Ah, cette business-là a changé ma vie, je peux passer plus de temps avec mes enfants, je peux passer plus de temps à faire mes passions, je vais parler d'émotions. Pour quelqu'un qui est de personnalité verte, je vais parler de détails, je vais mettre des fiches avec des statistiques. Ah, 85% des femmes travaillent de la maison. Je vais aller chercher plus leur type de personnalité à eux autres. Pour les bleus, ben, je vais dire, oh, on va avoir du fun, on s'en va en Floride, on se fait des amis, on a plein de fun, on crée des belles relations. Fait que, allez chercher au courant de la semaine un peu de toutes les couleurs de personnalité pour avoir une équipe qui se complète, avoir des gens de différents types de personnalités. Ça. Parfait. Fait que ça couvre comment faire un bon post Facebook, je pense. C'est assez détaillé. Merci. OK. Là, dernier sujet. My God, j'ai fait ça vite quand même. Dernier sujet que je veux parler avec vous, c'est les algorithmes Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi, puis je trouve ça vraiment, vraiment important que vous sachiez c'est quoi et que vous compreniez un peu c'est quoi. Fait que je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris sur les algorithmes Facebook dernièrement. OK? Donc, c'est quoi des algorithmes Facebook? C'est la façon dont les posts ils vont apparaître dans le journal des gens, dans leur timeline, là, dans leur newsfeed. My God, je suis tombée English à soir. Fil d'actualité, dans leur fil d'actualité. C'est le ranking de la visibilité. Ça, c'est des algorithmes Facebook. OK? Fait que ça, c'est toute une grosse science pour savoir comment faire, à quand poster, quoi mettre pour apparaître le plus possible dans la file d'actualité des gens. Parce que, croyez-le ou non, il y a des experts qui sont payés très, très cher pour faire ça chaque jour. Et là, on a de plus en plus de gens qui se penchent là-dessus. Puis moi, je me suis penchée là-dessus parce que c'est important quand on fait vraiment Facebook à fond, réussir à haut niveau, il faut savoir ça, il faut essayer de comprendre ça. Fait que, il y a des choses qu'on fait, qu'on dit, qui augmentent nos vues et qui augmentent le nombre de fois qu'on va apparaître dans le fil d'actualité des gens, OK? Donc, qu'est-ce qui augmente la visualité? J'ai des notes dans mon téléphone aussi. Je vais vous lire mes notes, OK? Sur les algorithmes. Chaque nouveau post que nous faisons diminue la visibilité de nos anciens posts. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de poster le plus de fois possible dans une journée pour être vu. On ne sera pas vu plus souvent. Il suffit de publier, dans le fond, dans les meilleures heures, et je vais tout vous dire ça. Donc, à peu près 3 posts par jour suffit pour être vraiment vu, et il faut vraiment viser la qualité et non la quantité. Donc, le nombre de posts que vous faites par jour, ça ne change rien, il faut juste faire des bons posts. OK? Toujours poster à chaque jour. Ne jamais passer une journée sans publier. C'est comme si vous fermiez votre magasin une journée de temps. Là, c'est essayer de publier. Si vous n'avez rien à publier, publiez votre chat qui fait dodo, n'importe quoi, mais publiez quelque chose. Passez pas une journée sans publier. OK? Les emojis, les bonhommes qu'on met dans nos posts, ça augmente beaucoup votre visibilité. Ça augmente votre visibilité de 30 Ça veut dire que si vous mettez des emojis dans votre post, vous allez avoir 30 de plus de chances que toutes les autres personnes qui n'en ont pas mis d'être dans le fil d'actualité. Pas besoin d'en mettre des tonnes, là. Le but, c'est vraiment d'en mettre quelques-uns dans vos posts. Poster avec une intention, comme je vous disais tantôt, la qualité. Donc, prenez le temps d'écrire un beau post avec vos mots, avec vos émotions. Facebook, il voit tout ça. Facebook va prioriser les posts qui veulent vraiment dire quelque chose et qui font du sens avant de mettre des pubs business ou quoi que ce soit. Et là, il faut surveiller les mots qu'on utilise. C'est vraiment intense ce que je vous dis là. OK? Si vous utilisez des mots comme rabais, vente, cliente, vendeuse, it works, vous allez disparaître du fil d'actualité des gens. Donc, les mots à éviter. Moins vous allez les utiliser, plus que vous allez apparaître dans les
les fils d'actualité des gens parce que Facebook, il veut rendre ça payant. Fait que quand il voit que vous faites une pub pour votre business, ben, il veut rendre ça payant. Fait qu'il vous met en bas de la file puis il vous fait apparaître moins souvent pour vous frustrer. Exprès. C'est cool, hein? Fait que nous autres, on va éviter ces mots-là le plus possible. On va mettre le moins possible des photos It Works, le moins possible le mot It Works. Comme ça, on va apparaître beaucoup plus souvent dans le fil d'actualité des gens. Ah oui. À chaque fois que vous interagissez avec les gens, comme je vous disais tantôt, des likes et des commentaires, ça va dans votre algorithme Facebook, ça fait en sorte que vous allez apparaître dans leur fil d'actualité à eux plus souvent. C'est vraiment tout pensé, là. Donc, chaque petite action que vous faites va faire en sorte que votre Facebook va être boosté et qu'il va apparaître avant celui des autres. Fait que c'est une mine d'or, Facebook. Il faut en prendre soin comme un vrai petit bébé, là. OK? Donc, plus souvent, vous allez liker, commenter, partager des choses. Quand vous allez poster, vous allez apparaître plus souvent dans le Facebook des gens. Quand que vous avez l'interaction sur votre Facebook là, personnel, évidemment, là, quand les gens prennent le temps de liker ou commenter, là, il faut absolument que vous leur répondez. Là. Il faut que vous leur répondez. Ça, c'est important aussi. Ça va augmenter votre Facebook. Facebook favorise les interactions récentes plus que n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut en faire à chaque jour. OK? Ça va tout dans vos algorithmes. Faire des vidéos en direct booste votre visibilité. C'est incroyable et ça booste vos algorithmes aussi. Les personnes qui font des vidéos en direct apparaissent beaucoup plus souvent dans les fils d'actualité et sont priorisées. Donc, c'est pour ça qu'il faut en faire. Puis, s'assurer qu'il y a des commentaires, comme je vous disais, parce que plus souvent qu'il y a des commentaires sur vos vidéos en direct, plus que vos algorithmes vont monter. OK? Donc, pour les algorithmes, c'est ça. Ah, les photos avant-après. OK. Ne pas utiliser. Vous allez voir que les gens mettent de moins en moins des posts avec des avant-après et ils vont les mettre en commentaire seulement parce que ça booste les algorithmes. OK? Donc, vous allez écrire exemple, oh my God, qui veut des beaux cheveux comme ça? Mais vous allez mettre la photo du résultat en avant-après juste en commentaire. Parce que si vous la mettez tout de suite en photo, ça diminue vos chances d'apparaître dans les fils d'actualité des gens, ça baisse vos algorithmes. J'ai jamais autant dit le mot algorithme de ma vie. Genre. OK, les meilleures heures pour publier sont les heures suivantes. Écrivez-le. 8 heures le matin, 1 heure l'après-midi et 3 heures l'après-midi. Pourquoi? C'est les heures de rediffusion d'algorithmes. Okay? Ça veut dire que si vous faites un post à 8 heures le matin, ben les gens qui s'en vont travailler vont le voir. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir, mais autre chose, l'algorithme Facebook va faire en sorte qu'il réapparaît dans le fil d'actualité des gens à 1 heure, donc sur leur heure de dîner. Il va réapparaître encore à 3 heures. Donc, à peu près vers la fin de leur chiffre quand ils s'emmerdent et qu'ils veulent passer le temps. Et en soirée, il va réapparaître encore. Fait que ça, là, c'est toute une technique. Okay? C'est la même chose. Si vous en faites un à 1 heure, c'est parfait parce que c'est sur l'heure de dîner des gens. Puis, ils vont leur passer à 3 heures vers la fin de leur chiffre. Puis, en soirée. Puis, même chose si vous en faites un à 3 heures, mais vous en faites un quand les gens ils scrollent sur Facebook, ils veulent leur chiffre finisse, ça va repasser en soirée. Ça, c'est les meilleures heures pour le faire pour que ça passe dans les priorités. Planification. Je vais vous donner un exemple. Là, vous connaissez les algorithmes, vous connaissez les heures pour poster, vous connaissez les différents sujets pour poster. Vous savez que des fois, il faut que ce soit des posts sur vous, vos passions, la business, les produits. Ça peut être des citations si vous aimez les citations. Donc, faites-vous une planification. Ça, c'est un exemple, planification d'un petit calendrier. Comme elle, cette personne-là, a fait 2 pubs par jour. Elle aime ça comme ça. Fait que le lundi, elle va mettre des graphiques. Le mardi, elle va parler de ses articles. Le mercredi, de ses astuces. Fait que faites-vous un calendrier au pire pour vous dire qu'est-ce que vous allez publier quand. T'sais, vous pouvez vous dire, exemple, le samedi, ça va être mes posts famille. Les samedis, ça va être mes journées, je vais poster sur ma famille. Les vendredis, ça va être les bonus. Je vais parler des bonus de semaine parce qu'on reçoit nos bonus de semaine. Les jeudis, ça va être mon équipe parce que je vais focuser sur le recrutement d'été. Mercredi, je focus sur clients. Le mardi, je focus. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'organisation, n'ayez pas peur de prendre un système de planification.
Très important. Et je voulais dire sur ça aussi, on a parlé de posts tantôt sur Facebook. Il y a aussi des choses qui sont très, très, très intéressantes. Si vous aimez les citations, les phrases positives, les inspirations, les choses comme ça, ne vous gênez pas d'en partager sur votre Facebook parce que ça, les gens aiment ça. Les gens, ils espèrent le matin voir votre joli post positif, puis les gens, c'est des choses qu'ils aiment beaucoup aussi. Fait que vous pouvez vous mettre une journée pour des citations ou mais ça peut être des blagues. Il y a des gens qui aiment ça, des blagues. Vous pouvez mettre une journée que vous mettez des blagues, une journée humoristique. Vous pouvez mettre une journée, je partage des vidéos drôles. Une journée, je partage des trucs, astuces en marketing. Une journée, ça peut être n'importe quel sujet, des choses qui vous appartiennent à vous. Tu sais, moi, ça peut être une journée, je parle de ma passion pour les chiens. Une journée, je parle du Zumba. Une journée, je parle de m'entraîner. Une journée, je parle de mon alimentation. C'est vraiment libre à vous de poster sur n'importe quoi et ayez pas peur de varier le plus possible pour que les gens veulent apprendre à vous connaître. Shine on! C'est la fin. On arrive à la fin. Donc, mon mot de la fin, c'est des fois, les gens me disent que c'est difficile de faire Facebook. C'est difficile de faire Facebook parce que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Mais vous pouvez faire Facebook et réussir à être leader exécutif ou Ruby. Mais là, moi, la formation que je vous ai donnée, là, c'est pour prendre ça à un whole nother level. Là. C'est vraiment une formation pour devenir des professionnels du Facebook et pouvoir vraiment réussir là, juste avec Facebook. Okay? Mais ça prend des qualités. Ça prend des qualités pour réussir seulement avec Facebook. Il faut être constant. Ça veut dire que les gens vous observent, il faut être là chaque jour. Vous ne pouvez pas vous absenter pendant une semaine pour faire de Facebook. Là. Facebook, ça devient votre must à faire chaque jour. C'est ça. Si vous décidez que c'est votre force de faire Facebook, il faut être là chaque jour, un minimum d'une fois par jour. La constance, c'est la puissance, c'est tout. Sans constance, vous n'allez pas réussir. OK? Si les gens veulent vous faire rester de la map pendant une couple de jours, là, perdent d'intérêt. Être créatif. Être créatif, c'est extrêmement important. Être vous-même, être votre couleur, être unique. Ne pas avoir peur de vous afficher. Il faut que le monde le sache que vous faites Facebook, sinon comment ils vont le savoir? Via les réseaux sociaux. Sortez de votre zone de confort, faites des vidéos. Soyez fort, faites des vidéos en direct. Je sais que vous n'aimez pas ça, il y en a qui n'aiment pas ça et qui ont peur, mais c'est la meilleure chose qui peut arriver pour votre entreprise si vous prenez Facebook. C'est mon mot de la fin. Donc, c'est ce qui conclut la formation Facebook pour ce soir. Comme je l'ai dit, il y a plein d'autres sujets que je veux et vais aborder dans les prochaines formations. J'aimerais ça qu'on parle de messages, de suivi, comment parler aux clients, comment parler aux vendeurs, tout ça en privé aussi. Mais pour ce soir-là, vous pouvez enlever vos micros et vous pouvez poser vos questions. C'est le temps. Fait que je vais... Si vous avez des questions sur n'importe quoi que j'ai dit aujourd'hui dans la formation, c'est le temps. Comment je fais pour enlever mon partage d'écran? Voilà. Je vais aussi arrêter.